coup, on se retrouve dans le portail du lion. Au niveau de la numérologie, donc le 888, donc le 8 du mois d'août de l'année 2024, donc année 8. Le portail du lion a démarré le 26 juillet, donc il se termine le 12 août avec des impacts encore possibles les 17 et 26 août. Donc ce portail, c'est quoi? C'est un alignement en fait de la Terre avec l'étoile de Sirius et la constellation en Lion. Donc on a forcément durant ce portail des énergies que nous traversons, des vibrations particulières, et les vibrations sont liées donc au 8. Le 8 renvoie à quoi? Renvoie à l'équilibre, renvoie à l'infini, renvoie au lien entre la terre et le ciel, mais aussi au karma, au chemin de vie et à la prospérité, à l'abondance, à la manifestation de ce que l'on a pu, souhaiter et mettre en place. Donc avec ce portail, on récolte ce que l'on a semé. Donc si on a semé du négatif, on va recevoir forcément des choses plus sombres. Et si on a semé du positif, il faut s'attendre à des manifestations d'abondance, de joie. Alors l'abondance, c'est pas forcément quelque chose de matériel, de financier. Ça peut être de la joie, ça peut être du bonheur, ça peut être des choses en lien avec la spiritualité. Avec le 8, on est aussi et surtout dans l'éveil de la spiritualité. Donc ces énergies sont là pour nous éveiller à la spiritualité, pour nous élever et pour acquérir en sagesse. Mais également pour nous permettre en fait de transformer ce qui est transformé, voire reconsidérer son chemin, sa trajectoire, ses expériences, remettre en question, mais pas seulement au niveau de la pensée, agir en fait, agir mais en conscience. Donc avec le 8, on est dans le courage aussi, on est dans la force. Voilà, donc ce sont des énergies qui amènent à la transformation, au changement et à l'action. Et avec le signe du lion, le mois d'août, donc on est dans ce signe, eh bien nous sommes dans la puissance aussi. On est aussi dans l'énergie vitale, dans le côté solaire des choses. Donc on a un certain aussi dynamisme, une certaine combativité, un certain enthousiasme à réaliser les choses, à faire les choses et à voir les choses se manifester, se réaliser. Donc moi, là, par cette petite vidéo, je souhaitais vous donner des messages supplémentaires, donc par la base en fait de tirages, de petits tirages que je vais effectuer. Donc voyons quels sont les messages à recevoir pour vous concernant donc ce portail, sachant qu'il a démarré le 26 juillet, je me répète, qui se termine le 12, mais également on aura encore de l'influence les 17 et 26 août. Donc on a l'énergie du pardon, donc on a des choses à pardonner ou à se faire pardonner à soi-même ou à d'autres personnes. Alors bon, la caméra c'est assez sombre, je suis désolée, on voit pas bien. Donc ici nous avons le pardon. Donc le pardon, eh bien, c'est une forme de libération. Aller vers le pardon, c'est transformer une colère, une rancune, une énergie négative en une forme de don, d'ouverture du cœur et d'ouverture de la conscience vers l'autre. Vers l'autre, vers soi, ça peut être se pardonner aussi. Donc ce sont des énergies qui ne sont pas évidentes, mais ce portail nous amène à cela.
Donc sans doute, récemment ou actuellement, vous êtes dans ce besoin. Il y a donc un travail de mise en œuvre pour que vous puissiez aller dans cette direction. Allez, on continue. D'autres messages concernant ce portail. Nous avons ici les changements corporels. Certaines personnes traversent peut-être une épreuve de santé ou alors sont dans une dynamique de santé physique. Ça peut être au niveau du sport ou au niveau de l'alimentation. Donc, on vous invite à aller vers ces changements. Et il y a des processus de changement qui s'opèrent pour que vous puissiez être en adéquation avec, on va dire, un meilleur corps, un corps plus fort, un corps plus endurant, un corps en meilleure santé. On est vraiment sur l'aspect corporel. Il peut y avoir aussi cette nécessité de prendre soin de son corps, de son aspect physique, de son allure, de son style vestimentaire. Ça peut être un changement de look aussi pour certains. Ça peut être tout simplement le fait de prendre soin de soi physiquement. Donc les énergies sont favorables à ça. Donc il y a pu y avoir des personnes qui n'étaient pas en phase avec leur corps. Et donc là, durant ce portail, il y a des efforts, ou en tout cas des actions qui sont réalisées pour que ces changements corporels aient lieu. Nous avons la carte de la croissance spirituelle, donc là on est en plein dedans avec ce portail, puisque comme je vous le disais, en fait ce portail favorise en fait la connexion à la spiritualité. Le 8 renvoie aussi au symbole de l'infini. Donc quand on se connecte à l'infini, on se connecte à différentes dimensions et pas uniquement à la Terre, à ce qui est visible de par nos 5 sens. Donc il y a des vibrations qui amènent à croître au niveau spirituel. Donc ce qui n'est pas une surprise. Alors le premier oracle que j'ai utilisé, donc il s'agissait de l'oracle de la transformation. Et là, les cartes ici donc, sont celles des messages des papillons d'Alana Fairchild. Donc un autre message, il m'est facile d'attirer tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. Je le fais en me relaxant et en ayant confiance. Ainsi, tout se déroulera à merveille. Donc en fait, ici, le message est de vous dire que en fait, il ne suffit pas d'attendre, et on ne vous demande pas d'attendre que les choses positives arrivent à vous, mais de faire en sorte d'avoir confiance et d'attirer à vous-même par des bonnes vibrations positives et de confiance et de sérénité les bonnes choses que vous avez besoin. Alors bien sûr, les choses dont vous avez besoin, mais pas les choses que vous avez envie. C'est-à-dire que vous avez besoin peut-être d'être plus aligné professionnellement par rapport à ça. Si tel est le cas, vous le ressentez comme un besoin, puisque par exemple, admettons, je vous cite un exemple, vous réalisez un métier qui ne vous convient pas du tout, et bien par rapport à cela, effectivement, ça n'est plus une envie, c'est un besoin.
ça devient vital, puisque sinon vous perdez votre énergie, eh bien en fait on vous demande de faire confiance et de vous relaxer, mais aussi de méditer, mais de mettre en place aussi des bonnes choses pour faire en sorte d'attirer ce dont vous avez besoin, hein, de mettre en place. Et là on est dans ce portail pour aussi faire les pas nécessaires pour mener à bien en fait les actions qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Donc d'autres messages, des messages des papillons. On vous demande de vous connecter à la nature, de profiter de la nature, de vous ouvrir en fait à elle et de connecter votre cœur en fait aux vibrations naturelles. Donc ça peut être à la terre, ça peut être aux éléments des lacs, des fleuves, de la mer, mais ça peut être aussi donc au feu, mais ça peut être aussi à la montagne, ça peut être aux plantes, aux fleurs, aux minéraux, aux animaux également. Ça vous permettra en fait de vous aider à vous sentir plus heureux et épanoui et serein, en paix avec vous-même. Donc en fait c'est un message en fait où on vous demande tout simplement d'être davantage en contact avec la nature, hein, puisque vous l'êtes peut-être mais pas suffisamment. Et plus vous vous éloignez d'elle et moins vous allez être, on va dire, léger, serein. Donc c'est un besoin aussi. C'est un besoin même s'il ne paraît pas vital. Si on se déconnecte de la nature, on est dans une société où on va beaucoup utiliser le numérique. On peut avoir une vie très sédentaire aussi et ne pas être en contact suffisamment avec la nature. Et ça peut créer des blocages, des dysfonctionnements et nous amener à ne pas être alignés et à pas attirer à soi en fait de bonnes choses. Également un autre message est celui du lâcher prise. Donc lâcher prise, c'est laisser couler, laisser faire les choses, ne pas vouloir les contrôler. Ceci vous permettra en fait de laisser les bonnes choses arriver à vous et de créer un espace qui vous permettra de recevoir les cadeaux de la vie, l'abondance, la prospérité et d'être dans le j'accueille. Je reçois, j'accepte de découvrir, de rencontrer, j'accepte la nouveauté et je fais confiance et j'évite la peur. J'évite et je fais en sorte de ne pas avoir peur. On vous dit aussi que vous êtes un enfant du divin, que vous êtes un enfant de l'univers, que vous êtes sa création, que vous êtes une création parmi tant d'autres, mais que vous êtes unique et parfait dans vos imperfections, telles que vous êtes. Donc ne vous sous-estimez pas, ne vous surévaluez pas non plus, mais aimez-vous et rendez-vous compte de qui vous êtes. Soyez alignés avec qui vous êtes, soyez honnêtes envers vous-même et envers les autres et appréciez l'être unique que vous êtes dans votre différence. Voilà. Donc voilà pour les messages de cet oracle d'Alana Fairchild. On va poursuivre. Alors, je ne me souviens plus, désolée, du nom de cet oracle-ci. Je le mettrai donc sous la vidéo dans la description.
Alors on vous dit que vous êtes soutenu. On a la carte ici du soutien. Vous êtes soutenu. Alors vous êtes soutenu par l'univers, par le divin, par vos anges, par vos guides, par les êtres proches partis de l'autre côté. Mais vous êtes soutenu aussi par des personnes qui vous sont proches. Et si vous avez le sentiment de ne pas l'être, eh bien sachez que vous l'êtes tout de même. Et sachez aussi que vous pouvez aller chercher le soutien. Ne pas l'attendre. Un soutien, c'est une main tendue. Si vous avez besoin de consulter, soit un psychologue, un thérapeute, un énergéticien, un voyant, un médium, un professionnel de santé, un avocat, un notaire, voilà. Le soutien, on en a tous besoin. Et le message ici, c'est de se dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, même si certaines personnes peuvent se sentir très seules. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul et au contraire, l'univers nous porte, nous soutient. À nous d'en prendre conscience. À nous d'en prendre conscience, mais aussi à nous de soutenir les autres. Mais attention, soutenir les autres ne veut pas dire s'oublier. Soutenir les autres veut dire et bien tendre la main aussi, mais sans qu'on nous arrache le bras. Voilà, donc ça c'est un message hyper important qui peut parler à la plupart d'entre nous. Je pense que quelles que soient, je dirais, les énergies, quel que soit le portail, quand on est un être connecté à la spiritualité et avec un cœur aimant, on se doit de soutenir en fait. Soutenir, épauler un voisin, une collègue, un ami, mais voilà, tout en gardant des limites, puisqu'après, sinon, le soutien se transforme en abus. Hein. Donc voilà pour un message important à connaître aussi. Allez, on y va. Alors, on a à nouveau la carte ici de l'éveil, donc on va revenir à ça. Je l'ai cité plusieurs fois. L'éveil, c'est quoi ? C'est l'ouverture de la conscience, c'est l'ouverture de l'esprit, c'est l'ouverture du cœur, c'est l'ouverture de son âme. L'ouverture à quoi ? À la vie, à ce qui existe, à l'existant en fait, et au vivant. Au vivant, c'est-à-dire pas uniquement les êtres humains, c'est aussi, comme on a ici une illustration d'une plante, c'est être éveillé à ce qui existe, à ce qui vibre, à ce qui est, voir dans quel état est la personne et l'insecte, l'animal, la plante, la fleur. Voilà, on a beaucoup d'indications par rapport à tout ça et le fait de s'éveiller permet d'être plus en connexion avec ce qui nous entoure. Et être en connexion avec ce qui nous entoure, c'est percevoir, ressentir toute cette, au niveau empathique, ressentir les vibrations de l'autre, des autres, de ce qui m'environne, de ce qui m'entoure. Et s'éveiller, c'est aussi grandir sur son chemin de vie, de soi à soi, mais de soi avec autrui. Et c'est aussi avancer par rapport aux enseignements spirituels, par rapport... Alors, enseignements spirituels au sens large, je m'entends bien, mais pour certains qui sont engagés dans la spiritualité, ça va être ça. Mais pour d'autres, à titre très basique, c'est s'éveiller tout simplement à un coucher de soleil, à un lever de soleil. Voilà,
c'est s'éveiller à ce que, au beau, à la vie, et se nourrir de ça. Hein, voilà. Et nous avons un autre message qui est celui de l'affirmation de soi. N'oublions pas de nous affirmer, et le portail nous aide, hein, n'oublions pas qu'il s'agit du portail du lion. Donc on est dans la confiance en soi, on est dans l'affirmation de soi, et on est aussi dans l'estime de soi. Donc ne pas s'oublier, ne pas se mépriser, ne pas laisser l'autre nous malmener, ne pas laisser autrui décider à notre place, faire en sorte de mener sa propre vie comme on l'entend, sans se faire du mal et sans faire du mal, je dirais, aux autres. Hein. Donc voilà pour les messages principaux au niveau de ce portail. Alors je vais terminer avec peut-être ici 2 cartes. Alors cet oracle, c'est l'oracle du langage amoureux. Alors on va dire la sphère amoureuse, on va avoir ici des messages également. Alors celui-là, c'est un message, vous voyez, très vif. On a ici la carte de la réconciliation. Donc on est dans cette vibration-là aussi, ou en tout cas avec la carte du pardon, hein, on a on peut vous pousser à vous réconcilier. Alors se réconcilier, alors là c'est par rapport à la sphère amoureuse, mais ça peut être aussi par rapport tout simplement à la sphère affective, ce message, se réconcilier, se pardonner, se retrouver, c'est ouvrir son cœur en fait, hein, c'est ouvrir son cœur, c'est la réunion, ça peut être des retrouvailles, ça peut être un rapprochement. En tout cas, il s'agit de faire la paix tout simplement avec ce message-là. On vous invite à faire la paix dans le couple, ou faire la paix avec votre passé si une histoire est terminée. Ça peut être ça aussi, ça ne veut pas forcément dire se remettre ensemble, hein, ça peut dire tout simplement faire la paix. Et on a aussi en autre énergie ici le fait de, pour certains, recevoir des nouvelles. Donc on a la communication qui est favorisée. On vous demande de communiquer, d'avoir des contacts, de partager, voilà, et d'entretenir des liens, mais de bons liens. Hein, être dans des liens qui ne vous polluent pas, dans des liens qui vous font du bien, d'être dans des liens qui vous apportent l'abondance, la prospérité, la joie, le bonheur, et non l'inverse. Voilà, j'espère que tous ces messages en fait vous auront aidé, vous aideront pour ce portail hein, qui n'est pas terminé. Je le répète, et puis eh bien je vous envoie le meilleur, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Alors c'est vrai que je ne suis pas très présente du tout hein, sur les réseaux actuellement. Je compte revenir, mais je me laisse du temps, et je m'autorise aussi à lâcher prise avec les tirages et par rapport à mon chemin de vie, parce qu'il y a des priorités et qu'il faut savoir aussi s'écouter. Voilà, je vous embrasse en tout cas.